Séance d'un ciné-club que le cinéma Beauregard, inaugure avec la séance d'aujourd'hui. Et je remercie le cinéma et tout particulièrement Coralie Gauthier qui m'a proposé cette invitation. Et cette invitation, en fait, je l'ai conçue relativement à quelques semaines passées cet été, par exemple, auprès d'Arnaud Despaillères, lorsqu'il montait le film qu'on va voir tout de suite. Et voilà, j'ai été une des premières à voir le film en train de se monter, et j'ai tout de suite trouvé que ce film était absolument formidable, enfin splendide, et Martin, producteur, en parlera. Et puis en même temps, il y avait eu une séance à la Maison de la Culture d'Amiens, dans un cycle consacré à la question du travail, où j'avais convié Nicolas à remontrer ou à voir ou à redécouvrir, parce que j'ai l'impression que tu l'as aussi redécouvert, votre propre film, donc avec Elisabeth, La question humaine. Et puis, à la suite de ce calendrier de travail, on a eu envie de remontrer le film, de montrer le film déjà d'Arnaud Despaillères, qui est évidemment en ligne, et on va passer la parole à Philippe Martin, mais également de remontrer ou de revoir à nouveau la question humaine. Et de fil en aiguille, ça a été la proposition de cet après-midi, et qu'on a imaginé comme un hommage vraiment très chaleureux à Michael Lonsdale, qui est là, puisque vous le verrez, il est dans les deux films. C'est un peu le fil conducteur, voilà, l'âme de la soirée et de l'après-midi. Alors Philippe Martin, producteur, troisième scène, opéra, va nous parler du film en l'absence d'Arnaud Despaillères, qui s'excuse, mais il ne pouvait pas être présent, il n'était pas à Paris. Mais néanmoins, Philippe va nous parler du film tout de suite. Et après, c'est aussi un écho à un festival qui a lieu actuellement à l'Auditorium du Louvre sur films sur l'art et documentaire, puisque je pense que vous allez présenter le film et la collection tout à l'heure au Louvre. Et voilà, vous allez nous quitter. Et puis, nous avons également pour le premier film présent, vous verrez, le maître de ballet, Daniel Larieux, qui dira aussi quelques mots de ce film. On parle pas beaucoup des deux films, on fera peut-être à la fin, à l'issue des deux projections, par contre, une vraie rencontre, on la définira, et un temps de parole. Mais voilà, Philippe. Bonjour, alors juste déjà pour vous resituer le contexte dans lequel Arnaud a fait ce film, donc c'est un film qui est commandé par la troisième scène. La troisième scène, ça a été créé par l'Opéra il y a 5 ans maintenant. C'est une plateforme numérique dont le principe est de commander à des artistes des créations qui ont un lien plus ou moins direct avec l'opéra et avec ses formes d'expression. Donc ça peut être autour de la danse, ça peut être autour du chant, ça peut être autour du théâtre, ça peut être autour des lieux. Et voilà, donc il y a beaucoup d'artistes qui ont répondu pour l'instant. Hein. On doit avoir à peu près une 50aine de films qui sont des films, je le précise, qui sont tous accessibles gratuitement. Il suffit de taper troisième scène sur Internet et vous verrez le site qui présente toutes les œuvres. Arnaud était au courant du projet, on ne se connaissait pas, il m'a contacté un jour avec une idée qui ne m'a pas immédiatement convaincu, il l'a compris. Et en fait, on s'est revus peu de temps après, et là, il a une idée qui, par contre, m'a tout de suite plu, qui était de faire un film sur Degas. Degas qui, il se trouve, était aussi dans une activité de l'opéra, puisqu'il y a eu une exposition sur Degas et l'opéra au musée d'Orsay qui s'est finie il y a quelques jours. Et en fait, c'était assez drôle, puisque le temps d'une conversation, le film est né... je dirais vraiment très proche de ce que vous allez voir. Il avait une idée qui était de faire un film à partir du livre de Paul Valéry, Danse de Gadessin, et je lui ai tout de suite dit que c'était compliqué parce qu'on avait des formats assez courts. Enfin bon, donc tout de suite il y a eu quelques idées très claires pendant la conversation. Une de ces idées très claires, c'était que Michael Lonsdale incarnerait Degas. Il se trouve que moi ça m'a tout de suite parlé parce que Michael Lonsdale, vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais quand j'ai été stagiaire, mon premier travail à 19 ans a été de vous conduire et de venir vous chercher pour une série télé dans laquelle vous tourniez. Donc je connaissais votre appartement, je savais que vous étiez peintre, et donc tout d'un coup ça m'a semblé d'une grande cohérence. Et toutes les idées sont arrivées comme ça en cascade le temps d'une conversation. Et voilà. Et ensuite il y avait la question du maître de ballet. Et donc Arnaud m'a dit voilà, j'aimerais travailler avec Daniel Larieux. Donc c'est assez drôle quand tout d'un coup, je vous dis, en 1h30,
un film apparaît et 3 semaines après on tourne. Voilà, ça ne se passe en général tellement pas comme ça dans le cinéma, tout est tellement long que ça a été un très grand plaisir à faire. Ensuite, le montage a été très long. Pascal y a assisté. Moi, j'ai vu le film une fois terminé puisque Arnaud monte chez lui. Voilà, et c'est un film que j'aime particulièrement. Voilà, il y en a presque une cinquantaine qui ont été faits dans cette collection de la troisième scène, mais je dois dire que celui-ci me touche vraiment. Je trouve que c'est une œuvre forte, importante, d'une grande intelligence, très belle, dérangeante, enfin qui réussit à exister à un endroit qui m'a beaucoup surpris en fait. Voilà. Daniel, peut-être tu veux dire un petit mot sur ton expérience qui était quand même bien particulière. Non, on va faire court, je ne peux pas raconter les choses. La seule chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que le système de travail qui a été élaboré pour ces parties dansées, en tout cas pour le film, était vraiment un laboratoire horizontal. Et du coup, la danse, c'est vraiment quelque chose qui est traité d'une manière indirecte. Et moi, ça me convient parfaitement. C'est-à-dire que ceci n'est pas une comédie musicale. Voilà. On peut préciser que les conditions de tournage étaient particulières. C'est-à-dire que Arnaud tenait absolument à faire les séquences que vous allez voir de ballet à l'opéra avec la lumière du jour et à toutes les heures du jour. Donc, en 3 jours, vous avez commencé, je crois, le premier jour à 4h du matin pour finir à 3h du matin, 3 jours plus tard. Enfin, ça a été vraiment, en termes je sais pas comment dire, d'énergie de travail et d'amplitude d'horaire, c'était quand même assez spectaculaire, quoi. Et pas tout à fait dans les clous de la convention syndicale, il faut bien dire. Alors ensuite, on fera le noir, mais on passera peut-être au deuxième film, et donc on se reparlera à l'issue des deux. Je voulais juste dire que l'idée d'associer les deux films, évidemment, c'est voilà, la présence dans les deux cas de Michael Mann, mais aussi parce que, et j'en demande pas plus, vous verrez, le film, on peut dire que le film d'André Meyer n'est pas un film sur l'art. Il a totalement, je trouve, déconstruit quelque chose et il est allé, enfin, vous découvrirez. Je pense qu'il a, voilà, il introduit une donnée, effectivement, qui est tout sauf académique, parce que, effectivement, les films sur l'art, en général, répondent toujours à une sorte de forme un peu géographique, etc. Là, vous verrez pas du tout, et c'est formidable. Et je pense qu'il y a une parenté politique entre les deux films, et Oui, donc, voilà, merci. On a vu, après Amiens, tu nous as donné le lien pour voir le film d'Arnaud Desbaillères qu'on a beaucoup aimé. Et moi, je voulais parler un tout petit peu plus de Michael qui joue dans les deux films, donc, et qui, comme pour sans doute beaucoup d'entre vous, nous habite depuis très longtemps dans le cinéma avec tous ces films qu'il a traversés et l'énorme bonheur que ça a été tourné avec Michael. D'autant plus qu'il y a également Jean-Pierre Calfon qui est dans la salle et que Jean-Pierre, un jour, enfin quand on tournait la question humaine, il est venu me voir et m'a demandé voilà, s'il te plaît, vous pouvez pas écrire une scène pour Michael et moi, juste qu'on nous voit ensemble dans une scène. Tu l'as mis dans le film ou pas, c'est juste le plaisir de travailler ensemble. Donc en fait, c'est la première fois que je crois que je vous vois tous les deux ensemble, puisque dans le film, un des partis pris, c'est que vous êtes deux pôles et que vous croisez jamais. Alors ce qui est vraiment particulier avec la question humaine, je crois, et aussi ce qui explique le travail des générations d'acteurs qui sont dans le film, puisqu'il y a la génération de Michael, de Jean-Pierre, il y a Edith Scope qui vient de disparaître, Lou Castel, donc c'est toute une génération. Ensuite, il y a une autre génération qui est celle de Mathieu Amalric, Valérie Dréville, et puis des gens plus jeunes comme Nicolas Maury, c'était je pense un de ses premiers rôles, Laetitia Spigarelli, nous, avec Elisabeth, l'idée du cinéma pour nous, c'est toujours cette tentative que quelque chose dans le cinéma et permet de montrer, de percevoir à la fois le présent, le passé, le présent et l'avenir, peu importe dans quel ordre, mais que c'est impossible d'imaginer pour nous le cinéma sans tenter de filmer ces superpositions de temporalité,
comme si, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le cinéma qui permet ça, mais le cinéma permet ça, de par de partout, quoi, de 24 images secondes, et puis maintenant même le numérique. Alors on est un peu piégé dans cette projection parce qu'il n'y a plus de projecteur 35 mm. Le film est exploité en 35 mm, il était tourné en argentique, et donc et comme on a tourné en 2007-2008, il n'y avait pas de DCP à l'époque. Donc on est pile dans la période où aussi on est dans l'histoire de la technologie du cinéma, qui fait qu'on est en train de sortir de l'argentique et on va rentrer dans le numérique. Et du coup, là, c'est une présentation en DVD, mais qui, je crois, va être bien. Voilà, donc c'est une chose aussi sur laquelle nous on court après, c'est d'obtenir une copie, enfin un DCP, un scan du négatif, et qui pour l'instant on n'en a pas. Donc je crois que toutes les questions techniques du cinéma et les réflexions politiques et historiques et puis sensibles, quoi, du film, voilà, je crois qu'il parle assez fort aujourd'hui. Peut-être à l'époque le film avait un peu dérangé un certain nombre de gens. Aujourd'hui, je pense qu'il a une ampleur contemporaine qu'on va découvrir tout à l'heure, et du coup la discussion qu'on aura sera intéressante. Oui, sur ces courts-circuits historiques, justement, ça sera l'objet même d'un dialogue. Ouais, et dernière chose, c'est que Michael, par exemple, il y a une chose il a dans le film quelques monologues assez longs, mais systématiquement, quand on commençait à préparer le plan, il mettait le texte en morceaux à une vitesse que je n'avais jamais vue. C'était que tout partait en morceaux. Il posait des questions, les choses se déconstruisaient à vue d'œil, et j'avais même parfois l'impression qu'on n'allait jamais pouvoir tourner, que quelque chose, il fallait qu'il débarrasse la séquence du texte. Et puis dès qu'on a commencé à tourner, tout était là, et à un point, un peu comme des musiciens, parce qu'ils vous poussent à improviser, même si le texte est très précis. C'est une sorte d'improvisation avec Michael quand on travaille. C'est jamais des choses comme ça. On improvise ensemble. Et je me souviens un jour où Mathieu, à Madrid, qui ne pouvait pas venir ce soir, mais était là, et comme on faisait toujours les contre-chants sur Mathieu, après les plans sur les uns les autres, tous les autres acteurs. Donc avec Michael, je sais qu'il y avait un jour particulier où Mathieu était tellement troublé par la manière dont Michael abordait le texte pendant la répétition, puisqu'il était toujours obligé d'être en face pour lui donner la réplique, que quand il a vu Michael dire le texte, c'est peut-être un texte de 5 minutes d'une traite, il était parfaitement dit. Il m'a dit, le salaud, c'est vraiment un acteur, moi je suis un charlatan par rapport à quelqu'un comme lui. Et il n'arrivait pas, il partit en larmes, il n'arrivait pas à... Il m'a dit t'inquiète pas, il essayait de retrouver le texte, mais il perdait la mémoire dès qu'il disait 3 mots. Donc il y a quelque chose qui irradie Michael, qui est dans les plans, je pense, et par rapport à Jean-Pierre, l'idée de départ c'était toujours un rasoir. Jean-Pierre, dans le film, c'est un rasoir qui vous coupe, mais vous saignez une heure après. Donc il y a cette finesse dans le jeu et dans la précision qui vous allez voir, voilà. Bon. Mathieu Amalric tient vraiment à s'excuser. Il serait vraiment venu, mais il tourne son prochain film dans le sud, donc il n'est pas là, il est dans la montagne. Et quant à Lou Castel, il était souffrant. Il devait venir, mais il est souffrant, mais il est présent en tout cas. Salut tout le monde de part. Voilà. À tout à l'heure.